vous aimez l'humour. Alors rendez-vous pour le 4e festival de l'humour du Grand Est en Lorraine pour 2 soirées de rire, de sourire, un gala d'ouverture à Tomblaine, mais également le festival au Capitole près de Metz. Alors il vous est proposé par l'association Révéler Productions et ce matin nous sommes en compagnie de Martin Lewandowski, un des directeurs généraux et artistiques. Bonjour. Bonjour Géraldine, bonjour tout le monde. Alors avant de parler du festival, parlez-nous de vous et de votre association. Alors notre association, elle s'appelle Révéler Productions, c'est donc une association à but non lucratif, loi 1901 comme on dit, et c'est une association qui a d'abord pour but de promouvoir les jeunes talents de notre région Grand Est, parce qu'on estime en fait tout simplement que dans notre région, il y a des talents dans le domaine de la musique, des talents dans le domaine du théâtre, de l'humour aussi particulièrement. Et donc nous, on a envie en tant qu'association d'aider ces jeunes artistes à progresser, à évoluer, à éventuellement aussi sortir de la région pour la représenter après au niveau national, au niveau aussi de la capitale parisienne. Mais voilà, notre but c'est de promouvoir les jeunes talents. Et notre deuxième objectif, c'est de favoriser l'accès à la culture, parce qu'on estime aussi que les spectateurs n'ont pas forcément tous les moyens d'aller au spectacle. Et notre envie, c'est de donner des billets accessibles, à des tarifs accessibles, pour qu'un maximum de spectateurs puissent venir découvrir ces jeunes artistes de la région et qui sont très, très talentueux et parfois même plus talentueux que certains qu'on voit à la télé. Et est-ce qu'on peut faire partie de votre association ? Oui, bien sûr, on peut faire partie. Pour ça, vous pouvez aller sur notre site internet, c'est le www.révélerproduction, R-E-V-E-L-E, production avec un S.fr. Et puis, il y a un petit onglet devenir bénévole. On peut nous écrire. On a besoin de plein de monde pour organiser les spectacles, pour être sur place, gérer la billetterie, faire ce genre de choses. Et puis aussi faire la communication, de la promotion. On a besoin de plein de monde, donc il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre. Alors, petit retour sur le festival. Pourquoi un tel festival ? Quelle est son histoire ? Quel est son but ? Enfin, le but, vous en avez déjà un petit peu parlé. Son histoire, allez. Allez, son histoire, alors ça fait 4 ans que le festival existe, puisque nous faisons la 4e édition cette année. Son histoire, c'est tout simplement qu'au début, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes talents dans le domaine de l'humour, et on voulait les aider, les aider à évoluer sur scène. Et donc on s'est dit que c'était intéressant de chercher déjà des candidats. Et en fait, on a lancé, c'était en 2014. Moi, pour vous dire, à l'époque, j'avais 16 ans. Parce que j'ai 20 ans aujourd'hui, enfin je vais sur mes 21. Et j'avais 16 ans et j'étais assez admiratif de certains amis qui avaient du talent, qui ne pouvaient pas l'exprimer parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de le faire. Et donc on a lancé une grande communication à travers la région Lorraine à l'époque, en proposant à chacun de venir s'inscrire au festival s'il pensait avoir un talent humoristique. Et puis on a organisé des castings, des auditions avec des professionnels du milieu, des comédiens, des metteurs en scène. Et on a retenu une quinzaine de jeunes sur les 40 candidats la première année, une quinzaine de jeunes qui étaient totalement aptes à se présenter devant plusieurs centaines de personnes. Alors on les a aidés et puis on a organisé à Ludre, à côté de Nancy, en 2014, la première édition du festival. 15 candidats sur scène, un spectacle de plus de 3 heures à l'époque. Alors depuis on s'est amélioré parce qu'on s'est rendu compte que c'était parfois long pour les spectateurs, mais c'était la première édition, donc on a réajusté certaines choses après. Mais un spectacle de plus de 3 heures avec 15 jeunes ultra talentueux qui ont pu exprimer leur passion sur scène, et puis le public qui a voté. Parce que c'est ça aussi le Festival de l'humour, je pense qu'il faut le dire. On fait participer les spectateurs. À la fin de chaque représentation, le spectateur vote et élit le meilleur humoriste l'humoriste qu'il a préféré. En réalité, il choisit même 2 personnes, les 2 meilleurs qu'il a préférés. Et à la fin de la représentation, on dépouille tous les bulletins de vote rapidement grâce à nos bénévoles et on donne le vainqueur de la soirée qui remporte des premières parties à Paris, un contrat de production cette année par exemple pour la 4e édition qui aura lieu samedi au Capitole. Alors c'est déjà donc la 4e édition. Vous venez de parler du public. Est-il toujours le même et est-il surtout plus important que les années précédentes ? Évidemment, pour la première édition 2014, on a fait 600 spectateurs. L'année dernière, il y a 2 ans, en 2015, on en a fait 800. Et l'année dernière, on était complet, guichet fermé, on a dû refuser des gens à l'entrée, tellement il y avait de monde qui venait. On a fait 1000 personnes au Capitole l'année dernière. Le public qui est absolument diversifié au maximum, c'est-à-dire qu'il y a des gens de tous âges. Vraiment, ce n'est pas qu'un festival pour les jeunes, pour les enfants d'ailleurs. Ça peut leur faire plaisir, mais parfois il y a des choses qui sont un petit peu plus intellectuelles ou des références qu'ils ne peuvent pas forcément capter, mais de toute façon ils s'amuseront. Parce que notre but c'est de montrer différents styles d'humour pour
plaire au maximum de personnes publiques. Et on se rend compte, nous, que dans le public, eh bien, il y a toutes les catégories socioprofessionnelles, il y a des gens qui sont sans emploi, il y a des étudiants, il y a des lycéens, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des retraités. Il y a vraiment tout public parce que tout le monde s'amuse. Et c'était exactement notre objectif et on en est fiers aujourd'hui. Parlons humour et programmation. 2 soirées sont organisées. Il y a le gala d'ouverture le 5 mai à Tomblaine et donc le festival au Capitole. Qui seront les artistes présentés? Est-ce que ce sont des artistes lorrains en particulier? Eh bien, ce sont absolument tous des artistes qui habitent dans le Grand Est. Pour le gala d'ouverture de vendredi à Tomblaine, à côté de Nancy, c'est à 20h30 à l'espace Jean Jaurès. Et là, on a des professionnels de l'humour qui sont lorrains. C'est-à-dire qu'on a Julien Strelzik, par exemple, qui vient de Metz, qui commence à être un petit peu connu à Metz. Jocelyn Dely, également, qui tient La Fabrique, l'école créative et artistique à Metz également. Et Marinée Romain, un jeune duo humoristique de Nancy, qui fonctionne aussi très bien, accompagné de François Barthélémy, qui est un impulseur de talent, un incubateur de talent exactement comme nous au niveau nancéen, mais aussi des jeunes talents. Je pense à Cécile Garcia qui vient de Metz ou de Maël Calis qui vient de Thionville. C'est-à-dire que vendredi, ce sont uniquement des artistes lorrains. Samedi, c'est la grande finale. Alors la grande finale, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on a proposé à tous les artistes qui sont passés sur la scène du festival ces 4 dernières années, on leur a proposé de revenir sur scène et de s'affronter, entre guillemets, pour être élu meilleur jeune humoriste de la région. C'est-à-dire que sur scène, on a des gens qui viennent de Champagne-Ardenne, qui viennent de Lorraine également. Malheureusement, les Alsaciens n'ont pas passé les demi-finales qu'on a organisées à Nancy, puisque les 11 candidats qui seront sur scène samedi au Capitole sont des gens qui ont déjà été choisis par le public. C'est-à-dire que ce sont des gens que le public a déjà aimés et qui se retrouvent pour un spectacle qui s'annonce, je l'espère, et qui, je pense, le sera, j'ai confiance en eux, absolument exceptionnel. Parce que ce sont 11 candidats qui ont entre 14 et 24 ans uniquement sur scène. Ils habitent tous en Lorraine ou en Champagne-Ardenne, donc dans le Grand Est, puisque c'est le nom de notre festival. Et ils vont jouer un sketch qu'ils ont écrit dans leur style, vraiment dans leur style, avec leur personnalité et surtout leur talent à l'état brut quasiment, puisqu'on les a aidés à travailler évidemment, mais leur talent qui est mis en avant sur scène de ces 11 jeunes, aujourd'hui méconnus, mais qui risquent fortement d'être les nouvelles têtes d'affiche des théâtres parisiens ces prochaines années. Et est-ce qu'il y aura des humoristes des années précédentes qui seront présents? Oui, c'est ça exactement. Nous organisons les masters du festival. C'est-à-dire qu'on a proposé à tous les anciens humoristes de revenir des années précédentes. Et puis on a aussi demandé s'il y avait des nouveaux humoristes qui n'étaient jamais passés par la scène du festival de venir. Et toutes ces personnes-là ont participé à des demi-finales qui ont eu lieu le samedi 4 mars dernier à Nancy. Et les demi-finales qu'on a fait à guichet fermé. Le public était au rendez-vous absolument, c'était incroyable. C'était 2 spectacles absolument fabuleux. Le public a voté et a choisi 11 personnes pour participer à la grande finale. 11 personnes qui peuvent prétendre au titre de meilleur jeune humoriste du Grand Est. Mais ça, c'est le public qui choisira samedi qui sera ce meilleur jeune humoriste du Grand Est et qui remportera un contrat de production pour la création de son spectacle et la production de son spectacle. 11 humoristes qui seront à départager, ce sera le public qui sera le jury en fait, hein, c'est ça? C'est-à-dire qu'à chaque spectateur qui va rentrer au Capitole samedi à 20h30, Saint-Julien-les-Metz, on va lui remettre un bulletin de vote. Avec ce bulletin de vote, qui va garder bien au chaud pendant tout le spectacle, il va regarder le spectacle et il va retenir à la fin les 2 humoristes qu'il a préférés. Et il va entourer sur le bulletin de vote ces 2 humoristes-là. Nous, avec nos bénévoles, on ramasse tous les bulletins de vote et je vous le dis, en 10 minutes top chrono, on a dépouillé les 1000 bulletins parce que on commence à être fraudé là-dessus. Et puis on a une grosse équipe de bénévoles, hein, ils sont quand même 60, il faut le préciser. Alors on arrive à s'organiser comme il faut. Et 10 minutes après, c'est-à-dire que vous restez dans la salle, pendant ce temps-là, on vous fera découvrir une artiste professionnelle qui viendra jouer un extrait de son spectacle. On vous dévoile qui vous avez élu. Et vous n'êtes pas seul à choisir, parce qu'en réalité, il y a un jury aussi, un jury de professionnels qui accompagne le public et qui surtout va l'aiguiller avec des remarques plus ou moins pertinentes, certainement très pertinentes, mais qui va l'aiguiller pour ses choix. Un jury de professionnels qui sera composé d'une comédienne qui s'appelle Cassandre Nathalie, qui est comédienne à la Comédie de Nancy, d'une humoriste qui s'appelle Fabienne Dupont, c'est d'ailleurs elle qui présentera un extrait de son spectacle en fin de spectacle. Il y a également Guillaume Arousse, qui est animateur radio, et puis enfin Jérôme Anthony, qui est animateur sur M6 et qui présidera, le jury. Voilà, pour ceux qui sont plus âgés, il était aussi sur RTL9. Exactement. Hey, oui. Exactement. On est lorrain ou on ne l'est pas? Exactement, c'est ça. Jérôme Anthony qui vient de Nancy et qui était très content de participer à ce festival, qui en avait déjà entendu parler par les échos dans le milieu et qui sera là samedi. Il est ravi et il va essayer d'aider notre public à choisir le meilleur jeune humoriste. Eh bien, vous lui passerez le bonjour de notre part. Profitez.
petit Sans plaisir. problème, j'y manquerai pas. Alors on ne peut pas faire l'impasse sur la soirée de gala qui devait avoir lieu le 21 mai à Verdun. Malheureusement, cela a été reporté car le théâtre a fermé ses portes. Est-ce que cette soirée aura lieu ailleurs, à une autre date? Alors écoutez, si vous voulez, nous, ça nous tenait vraiment à cœur d'aller jouer à Verdun. C'est-à-dire qu'après les 3 éditions du festival passé, nous, on a fait des tournées dans toute la région. Régulièrement, on fait des tournées avec notre spectacle, avec les jeunes humoristes. Et on est allé déjà jouer 2 fois dans ce théâtre de Verdun, un magnifique théâtre. Je ne sais pas si tous vos éditeurs ont déjà eu la chance d'aller voir une représentation à l'intérieur. C'est un théâtre à l'italienne absolument extraordinaire, magnifique, mais qui malheureusement est dans un état qui mérite réellement, pour la beauté du lieu, des rénovations. Nous avions obtenu, grâce à un partenariat avec la mairie de Verdun, de pouvoir jouer au sein de ce théâtre une date qu'on aurait appelé Gala de la Meuse le 21 mai prochain, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Le public meusien est souvent au rendez-vous, et puis surtout le théâtre est magnifique, le lieu est extraordinaire. Vous vous rendez compte, faire rencontrer l'histoire de ce théâtre, de la Commedia dell'arte, et puis l'humour moderne d'aujourd'hui, ça donnait quelque chose d'absolument délicieux. Atypique, oui. Tout, exactement. Mais malheureusement, voilà, il y a eu une décision préfectorale, un arrêté qui a demandé la fermeture immédiate du jour au lendemain du théâtre pour raison de sécurité. On savait apparemment que ça c'était très prochain. Malheureusement, c'est tombé un petit peu plus tôt que nous l'espérions. Donc malheureusement, la date n'aura pas eu lieu le 21 mai. Sachez que nous sommes en négociation actuellement avec la communauté du Grand Verdun pour essayer de trouver une autre salle de spectacle qui pourrait accueillir nos spectateurs pour faire cette soirée-là. La chose est sûre, c'est que ce ne sera pas en mai 2017. On l'espère très bientôt, mais nous sommes encore en train de travailler là-dessus. Donc on ne fait pas totalement une croix dessus, en fait. Non, on veut pas, parce que ça me tenait tellement à cœur. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on a la possibilité de rencontrer notre public, si vous voulez, on le fait avec plaisir. Parce que ce sont des jeunes qui sont sur scène et qui ont plaisir à jouer, qui ont plaisir à partager, à exprimer leur passion. Alors on ne veut que les encourager. Et quand on a des villes, des communautés, des agglomérations qui nous répondent, qui nous répondent oui et qui nous accueillent à bras ouverts, on ne peut qu'encourager d'y aller. Je crois que la mairie de Verdun a vraiment envie de nous réaccueillir une 3e fois dans sa ville, et on fera tout pour y retourner. Donc le festival de l'humour, ce sont les 5 et 6 mai. Est-ce que l'on peut encore réserver sa place? Oui, tout à fait. Je vous invite à réserver vos places. Alors, il n'y en a plus beaucoup pour le 5. Pour le 6, ça commence à se remplir aussi pas mal. Donc, je vous conseille vraiment de faire des réservations. Pour cela, il faut aller sur notre site. C'est le www.festival-humour.com. Du matériel, des décors. Donc, ça coûte cher. Et donc, du coup, les places sont payantes. Parce que si c'était moi, on aurait tous fait gratuitement. Mais on a essayé de faire les places le moins cher possible. C'est-à-dire que ça dépasse rarement les 10 €. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller réserver sa place, à venir avec plaisir. Je disais donc, c'est le 5 et 6 mai et il faut réserver sur votre site internet. On vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous avez une page. Exactement, ça s'appelle le Festival de l'humour du Grand Est. Et juste si je peux m'excuser pour ces petits soucis téléphoniques, c'est parce qu'en fait actuellement là je suis dans un lycée à Forbach, pour vous dire la vérité, parce que nous jouons cet après-midi avec les jeunes humoristes. Alors la date n'est pas publique, très peu de personnes le savent, mais je vais vous le dire sur votre antenne. Nous jouons dans un lycée de ZEP à Forbach, le lycée Blaise Pascal cet après-midi. C'est une date qui est privée, qui est uniquement pour les lycéens du lycée. Parce qu'en fait, dans notre objectif de favoriser l'accès à la culture, eh bien nous on aime bien dans notre coin, sans forcément le médiatiser, aller jouer dans des lycées, aller présenter ces jeunes humoristes et apporter à des gens qui ne vont jamais au théâtre la culture directement dans leur lieu scolaire. Et donc on le fait avec plaisir cet après-midi et on est en pleine préparation et c'est peut-être un peu pour ça que ça coupe, je m'en excuse. Donc vous avez beaucoup de projets? On a beaucoup de projets, on essaye et puis j'espère vraiment que le public continuera à nous soutenir parce que les jeunes talents en ont besoin et la culture, surtout dans notre pays, la culture qui est fédératrice de la société, en a besoin. Merci Martin, mais je suis sûr que vous aurez encore plein de monde ce week-end. Je l'espère et puis vraiment tous vos éditeurs, venez avec grand plaisir, vous allez certainement pas être déçus et vous passerez une excellente soirée à nos côtés. Merci Martin pour toutes ces informations, ces précisions. Donc bon week-end et bon spectacle cet après-midi du côté de Forbach, hein, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup Géraldine pour votre invitation. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. RPL. RPL. Au cœur de la Lorraine, 89.2. 89.2.